vous êtes debout, nous allons en profiter pour lire la parole de Dieu. Voilà l'avantage qu'il faut laisser cette histoire-là. Laisser, on va prêcher comme ça. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, le verset 21. 21, le verset 22. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Veuillez vous asseoir. Je vous bénis tous encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Amen. Nous allons continuer encore avec la prière. Le sujet ce matin, c'est la puissance de la prière. La puissance dans la prière. La puissance de la prière. Amen. La Bible vient de dire que tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, par la prière plutôt, vous le recevrez. Amen. Donc la prière qui est sincère, qui est sincère, doit être exaucée par Dieu. Donc une prière qui n'est pas exaucée par Dieu, donc c'est une prière mal faite. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous les recevrez. Et le vendredi, nous avions dit, c'est quoi la prière? La prière, ce n'est pas un fardeau que tu as. Un travail qu'on te donne, que tu sens que je ne saurais pas, mais je dois le faire. La prière, c'est une profondeur qui appelle une autre profondeur. Pour être dans l'état de prière, ça ne demande pas que quelqu'un d'autre puisse te forcer. Il faut que toi-même, en étant dans la prière, tu t'abandonnes et tu sais que quand je prie, les yeux du ciel doivent exaucer. Et c'est quoi la prière? La prière, c'est une conversation.
ezali lisolo. C'est un dialogue. Ezali lisolo. C'est une communication. Ezali koyebisa. Tu ne peux pas dire que tu pries Okokoloba te ke ozobondela. aussi longtemps que quand on te dit de prier, Wana tamba zebisa obondela. tu ne sais même pas faire 2 minutes dans la prière. Oyebi atate kosala ba nzanga mibale. Il y a des gens, Ezana bato. si on lui donne le temps de causer, Soki ba pese tango ya il kosolola. peut causer pendant 24 heures. Akoki kosolola ta mokolo mobile. Mais quand on lui donne le temps de causer avec Dieu, Kasi soki ba pese tango kosolola na Nzambe. 30 minutes c'est beaucoup. Tukumi misato ezali ebele. Pourquoi? Pona nini? Il ne sait pas c'est quoi la prière. E ayebi te nini yango nde libondeli. Et pourtant, Pena lisolo. tout ce que nous recevons, Onyoso tozwaka. nous les recevons par le canal de la prière. Tozwaka ngo na nzela nde ya libondeli. Donc la prière, Elikoloba libondeli. c'est l'arme la plus puissante Ezali monduki oyo nguya. que Dieu place entre tes mains. Oyo Nzambe atie na maboko. Et je vous ai dit le vendredi, remarquez un militaire, Otala puloso. même si c'est un petit enfant, Atako azali mwana moke. quand on l'attaque, Soki babali ko quand il se trouve dans l'ambuscade, soki amikuti ete comme il a l'arme entre ses mains, lokola azala monduki. personne ne peut s'arrêter akoki kotele. pour affronter cet homme-là. Pona kotelemela moto wana. Pourquoi? Pona nini? Parce que l'homme en question Ete moto a wana. l'arme la plus puissante entre ses mains, Azala monduki oyo anguya makasi na maboko na qui ye. peut faire que Ekoko sala si ete. seulement tu bouges, Soki kako on ngani. tire sur toi. Abeti likolo na yo. Maintenant, toi, Kasi yo. tu es un véritable soldat de Dieu. Ozali moi policier oyo ya solo ya Et Nzambe. comme Dieu est organisé, Ndenge Nzambe il a alela. placé l'arme la plus puissante entre tes mains. Atie monduki oyo anguya na maboko na yo. Et cette arme, c'est quoi? Monduki wana ezali nini? Cette arme, c'est la Monduki prière. wana ezali nde libondeli. Voilà pourquoi Jésus disait, Yesu abana koloba. veillez Bosenze. et priez Pe bobolela. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation du diable. Pona kozanga ete bokwea na bo. Donc la prière change le temps Yango ebongolaka et les batango. circonstances. Pe batango. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Quand vous avez des problèmes, Sokozana makambo. quand vous avez des difficultés, Sokozana bakakatani. ne sois pas trop plaintif. Yokozala te moleli. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marchera toujours pas peut-être. Mais sois un chrétien. Ou quand tu as des problèmes, tu pars vite à genoux. Tu dis, Seigneur, je viens d'avoir ce problème. Mais il n'y a que toi qui peut donner solution à mon problème. Parce que les hommes, ils déçoivent toujours. Mais l'unique ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Et tu parles avec lui par le canal de la prière. Voilà pourquoi quand on dit la prière, un chrétien sérieux, il s'agenouille, il parle à Dieu. Parfois il ferme les yeux, il n'ouvre même pas la bouche, mais les larmes en train de couler. Mais aujourd'hui, quelqu'un, sa condition est mauvaise. Peut-être tu n'as même pas un travail. Peut-être que tu n'as même pas un mariage. Peut-être que tu n'as même pas une bonne vie. Tu ne vis pas heureux. Tout est compliqué. Mais tu trouves cet homme-là, il n'a jamais eu le temps même pas de gêner. Il n'a jamais eu le temps d'être dans la prière. Il n'a jamais eu le temps de s'agenouiller et de demander une grâce étonnante auprès de Dieu. Suivez ici. Dans Matthieu 26, le verset 41, la Bible dit, veillez
et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi vous voyez même des pasteurs, ils peuvent vous prêcher la parole, mais ils tombent avec des femmes. Ne vous étonnez pas, c'est la preuve que cet homme-là a négligé la prière. Parce qu'un véritable homme de Dieu, il doit prêcher par l'exemple. Mais quand vous trouvez qu'il parle trop, qu'il prêche trop, mais sa vie n'est pas conforme à ce qu'il dit, il a négligé la prière. Voilà pourquoi la Bible dit veillez et priez. Donc cet homme qui tombe n'a pas fait des choses. Il n'a pas veillé et il n'a pas prié. Veiller dont on parle ici, ce n'est pas venir dans une nuit de prière. Non. Mais c'est à chaque moment, à chaque instant, tu dis qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible n'a pas dit. Tu es en train de veiller sur les Écritures. Et quand tu saisis l'Écriture, tu entres dans la prière. Amen, amen. Amen, amen. J'ai croisé une dame qui me disait non, pasteur, on m'a donné une prophétie, qu'on m'a donné le masque de vieillesse. Alors je n'ai pas le mariage. Je lui ai dit, tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié. Comment un païen, un sorcier peut prendre mon visage, le masquer? Donc toi, tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié. Voilà pourquoi la puissance d'un chrétien, c'est d'être à genoux. Tu as mangé, tu es à genoux. Tu n'as pas mangé, tu es à genoux. Quand vous faites des choses comme ça, aucun problème ne peut pas. Maintenant, écoutez ce que le Saint prophète dit. Quand vous voyez, vous avez des problèmes, il n'y a que deux choses. Soit c'est Dieu qui vous éprouve, l'épreuve. Parce que parfois Dieu accepte les épreuves. Dieu aime que tu passes par les épreuves. Parce que les épreuves, il taille bien la personne. Si vous n'avez pas des épreuves, cela prouve que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Tu dois tomber malade pour que le Jéhovah guérisseur se manifeste dans ta vie. Tu dois manquer à manger pour que Dieu soit un Jéhovah Jireh. Tu dois avoir des problèmes pour qu'il soit un Jéhovah Shalom. Mais quand tu n'as pas de preuves, cela prouve que tu n'es pas enfant de Dieu. Qui dit enfant de Dieu dit épreuve. Regardez Joseph. Joseph, il était aimé de son père, haï de ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Mais après l'épreuve de Joseph, avec la femme de Potiphar, la femme voulait qu'elle sorte avec Joseph. Parce que la Bible dit que Joseph était beau de visage. Alors que la femme de Potiphar, c'était une fille qui avait trouvé que Joseph était beau.
Elle a fait tout pour sortir avec Joseph. Mais à la grande surprise, son mari était parti au travail. Il était parti à la présidence de l'Égypte. C'était au palais royal de Pharaon. Mais quand il partait, la femme vient, il dit à Joseph, je t'aime, je vais sortir avec toi. Joseph, avec la grande destinée, n'a pas fléchi les genoux. Je vais vous dire une chose. Ne fléchissez pas vos genoux devant le sexe. Parce que le sexe rend l'homme faible. Regardez les hommes de ce monde. Pour être un grand professeur, pour être un grand dignitaire, ce sont les gens qui se sont privés des choses. Joseph a refusé. Quand Joseph refuse, la femme laisse le pagne. Elle sort. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. C'est quoi? C'est cet homme qui voulait sortir avec moi. Et il a atteint sa mission. Qui pouvait comprendre que Joseph ne connaissait pas cette femme-là? Il n'y avait que Dieu et Joseph qui pouvait être saisi de la réalité. Toi aussi ce matin, tout ce que les gens disent de toi, ce n'est pas un problème. Ce qui compte sur toi, c'est ce que Dieu a dit de toi qui doit compter dans ta vie. On prend Joseph. On prend Joseph. On condamne Joseph. Mais là-bas, il y avait deux forfaiteurs. Joseph, il prophétise sur l'un. Il est libéré et il se trouve dans le règne. Il prophétise sur l'autre. Il est condamné et il sera à la mort. Et le saint prophète dit que Joseph, il est le type de Seigneur Jésus-Christ. Jésus aussi au calvaire, il était comme quelqu'un qui était dans un cachot. Il a prophétisé sur l'air. Il a dit, ce soir même, je serai avec toi au paradis. Mais pour l'autre malfaiteur, il a dit, cet homme sera condamné. Le problème, ce matin, c'est de comprendre que Dieu, il est descendu pour établir la communion. Dieu est un peuple privilégié. Dieu, il est descendu de la terre pour établir la communion entre moi et Dieu. Et frère Branham nous dit que dans son ministère, il devrait ramener l'homme dans la communion permanente avec Dieu. Tel que tu es là, tu es dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, Dieu t'écoute. Il te croit sur parole. Asseyez-vous convenablement. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de la prière. Quand tu t'agenouilles, oublie que tu avais dit quelque chose de mal. Parce que Dieu ne compte pas ça. Si tu as quelque chose, arrange tout simplement. Allez voir ton frère. Parle-lui. Dis-lui, demande-lui pardon. Mais le reste, tu es dans la communion permanente avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Abandonnons-nous au Seigneur. Vous êtes la grande armée de Dieu. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vos prières. Dieu compte sur vos requêtes. Ne négligez
négligez pas Dieu. Ne vous abandonnez pas à d'autres choses. Abandonnez-vous à Dieu. Et faites de Dieu votre délice. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce que vous demandez en prière par la foi, vous les recevrez. C'est quoi la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi Paul, quand il partait chez les Thessaloniciens, il partait chez les Corinthiens, il partait chez les Galatiens, il partait chez les Hébreux, il leur disait: je ne suis pas venu avec un discours persuasif, avec la puissance et la démonstration. La parole de Dieu, ta prière, pour avoir la démonstration. Tu pries pour quelqu'un qui était malade et la personne est guérie. Parce que la Bible dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeraient le mal malade et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais quelle est ta position? L'enfant malade à la maison, tu ne sais même pas prier. L'enfant malade à l'hôpital, tu ne sais même pas prier. Mais le saint prophète, tel que tu es là, le plus faible d'entre nous, quand il s'agenouille, l'enfer tremble. L'enfer tremble. L'enfer tremble. Est-ce que vous avez compris ça? Le plus faible, quand il s'agenouille, le frère là qui est tantôt plutôt en kilote, tantôt en bras cassé, ce frère là, quand il s'agenouille, l'enfer tremble. Mais qu'en est-il de toi qui vit la parole, qui fait un effort? Si vous pouvez vous imaginer la grande arme qui est entre vos mains, tu ne peux même pas parler de mal de Dieu. Combien étaient malades et ils ont été enterrés? Combien ils ont souffert? Mais ils sont dans les coma. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu es un peuple privilégié. Mes amis, soyons sérieux avec Dieu. Demandons, soyons sérieux avec Dieu. Et le saint prophète nous donne un conseil. Il dit: tel que vous êtes là, demandez de grandes choses. Amen. Tu n'as pas une maison, mais tu ne peux pas toujours demander les studios. Tu ne peux pas demander un building. Et quand tu demandes, l'incrédulité vient. Comment j'aurai cet argent? Ce n'est pas ton problème. Le comment j'aurai, cela appartient à Dieu. Mais toi, les j'aurai, c'est dans la promesse de Dieu. Qui sait qu'il va se réveiller? Tu peux dire que tu vas te réveiller à 3 heures. Paf, tu te vois, tu te réveilles à 16 heures. Il n'y a que Dieu. Peut-être que tu ne vas plus te réveiller. Tu vas te retrouver à la mort. Ne blaguons pas. Dieu est vivant. Et nous avons dit, comment maintenant prier? Suivez-moi très bien. Parce que je sens que beaucoup ne savent pas prier. La Bible dit, vous priez, vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. À la prochaine, on va commencer. Jojo, prends le micro, prie.
Tel prend le micro, prie. Pour qu'on sente est-ce que les gens comprennent les choses. Écoutez. Dans Jean 14. Le verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qui a compris ça? Je reviens. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Écoutez maintenant. Quand vous faites une prière, est-ce que vous devez le faire dans le sang de Jésus? Non. Parce que si vous le faites dans le sang, il ne le fera pas. Pour que Jésus le fasse, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et quelque part la Bible dit, toutes choses que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Dans la prière, tu ne peux pas finir sans citer le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je me fais entendre? Tu pries, tu pries, tu pries, après tu dis, je viens te demander à toi mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme c'est dans le nom de Jésus, alors Dieu doit intervenir. Il a dit, je le ferai. Les gens là, c'est qui? Les Ngaïla et Zanini, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il dit, je le ferai. Et le prophète nous donne conseil, il dit, Dieu tient sa parole. Il vaut toujours sa parole. Quand il a dit quelque chose, il accomplira toujours. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous êtes même à la maison dans la prière, demandez toujours au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, il y a la rédemption. Il y a le pardon de péché. Il y a la délivrance. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens demandent. Les gens partent dans des veillées de prière. Peut-être que vous priez même tous les jours. Mais si vous demandez mal, vous ne serez pas exaucé. Pour être exaucé, il faut quoi? Demander au nom de Jésus-Christ. Et dans Matthieu 21, cette prière-là doit avoir la foi. Suivez ceci très bien. La prière de la foi sauvera le perdu, guérira le malade. Mais après que tu aies déjà prié, comment s'attendre ou savoir que Dieu t'a exaucé? Nous allons prendre deux exemples aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre deux exemples. Je suis dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20.
Écoutez. Boyoka. Chapitre 20. Vous êtes là déjà? Écoutez maintenant. Il dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade. Ézéchias ye abana kobela à la mort. na liwa. Maladie à liwa. Le prophète Esaïe, Mosakole Saya, fils d'Amot, mwana ya Mot, vint auprès de lui akeye pe na ye et lui dit, pe koyebisa ye. ainsi parle l'Éternel. Boye nkolo alobi. Donne tes ordres à la maison. Donne tes ordres à la maison. Pesa mitindo na yo na ndako. Car tu vas mourir. Po ete okokufa. Et tu ne vivras plus. Okobika lisusu te. Ézéchias tourna son regard abalusaki elongi na ye contre les murs kotalela etutu et fit cette prière pe abandi kosala libondeli à l'Éternel. epai ya nkolo. Ézéchias, il a reçu le message prophétique. azwaki lisakoli moko oya Lisakoli moko qui venait du prophète Esaïe oyo outaki na mosakoli Esaya pour lui dire mpona koyebisa ye que prépare ta maison. yo bongisa ndako na yo. Fais déjà un testament. Yo sala testament moko Parce que bientôt, po etekala mingi te Dieu me dit nzambe ayebisi que tu vas mourir. yo kokufa. Ézéchiel, Qu'est-ce qu'il a fait? ye asalaki nini? Il est parti contre les murs. akendaki penepene ya etutu Il n'est pas allé pleurer à quelqu'un. akendaki kolelela moto te. Écoutez, boyoka il dit, alobi oh Éternel, o nkolo souviens-toi mikanisela que j'ai marché devant ta face avec Vai. fidélité natamboli liboso na yo na boyengebele et intégrité de cœur, mpe bosembo ya motema et que j'ai fait mpe nasali ce qui est bien à tes yeux. oyo ezali malamu na elongi na yo. Ézéchias s'est répandu l'abondante larme. mpe Ézéchias abandi kokitisa mpinzoli ebele. Toi tel que tu es là, yo ndenge oza wana quand tu as un problème, soki oza na likambo est-ce que tu peux rappeler à Dieu, okoki kokanisela na nzambe Seigneur, nkolo j'ai marché dans l'intégrité, natamboli na bosembo j'étais fidèle à ta parole, nazaka moyengebele na liloba j'ai na yo. fait ce qui est bon à tes yeux. nasali oyo eza malamu na elongi na yo. Suivez maintenant l'histoire. bolanda lisolo Dieu, nzambe il dépêche l'ange pour la prière de celui qui a été fidèle. atindi mwange mpo na libondeli ya moto azalaki Il moyengebele. dit, Esaïe, alobi Esaya qui était sorti, oyo abimaki n'était pas encore dans la cour du milieu. ye azalaki penepene ya ndako te. Donc Esaïe est venu, Esaya ye il a donné un message chez moi ici. apesi sango epai na ngai awa Et quand il me dit ça, mpe ntango ayebisi ngai moi je commence à rappeler Dieu comment j'étais intègre. ngai nabandi kokanisela na nzambe ndenge nini nazalaki Avant moyengebele. qu'Esaïe ne sorte, yambo Esaya abima l'ange saisit Esaïe. mwange asimbi Esaya Et il dit, mpe alobi Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Esaya wana akendaki na mosika te. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, en ces termes. Tango liloba na nzambe elobamaki na ye na tango wana. La parole de Dieu dit quoi, Esaïe? liloba na nzambe elobi nini na Esaya. Au verset 5, il dit, retourne alobi zonga et dis à Ézéchias, mpe yebisa Ézéchias chef de mon peuple, mokonzi ya libota na ngai. ainsi parle l'Éternel, boye nkolo alobi le Dieu de David, ton père. nzambe ya David tata na yo J'ai entendu nayoki ta prière, libondeli j'ai vu tes larmes. namoni mpinzoli na yo. Voici, tala je te guérirai. nakobikisa Le troisième jour, mpe mokolo ya misato tu monteras à la maison de l'Éternel. okomata na ndako ya nkolo J'ajouterai nakobakisa à tes jours na mikolo na yo 15 années. 15 mbula zomi na Est-ce mitatu. que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. J'ajouterai nakobakisa à tes jours na mikolo na yo na mabele 15 années. mbula zomi na Et mitatu. il dit, mpe alobi je te délivrerai, nakokangola yo toi yo et cette ville. mpe engumba oyo Je te délivrerai
Pas seulement toi et cette ville. À peine prier. À peine la solution dans le camp. Lui, il a pleuré devant Dieu. Dieu a vu cela. Pour ton problème, as-tu déjà pleuré? Pour ton problème, as-tu été déjà contre mur? Tu as un problème, tu ne pleures même pas. Tu es normal. Tu dis tout va bien. Mais ça ne va pas. À genoux, tu dois être devant Dieu sincère. Dans la prière, coulant les larmes, parlant à Dieu, l'appelant au Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, j'étais fidèle à ta parole. Et du coup, quand il parle, l'ange descend. Parle à Esaïe. Retourne. Dites-lui que Dieu a écouté ta prière. Il va te guérir. Mais pas seulement te guérir, il va t'ajouter encore 15. Et pour toi, si Christ a d'avenir, on peut te donner même 120. Donc Dieu, il a répondu à l'immédiat. Pourquoi? Cet homme avait demandé au nom de Jésus. Et Jésus, il est venu, il a dépêché la solution. Je vous donne un exemple. Regardez dans ce monde. Si vous écrivez une lettre et que vous ne signez pas la lettre, nous dans la profession, on ne peut pas considérer cette lettre-là. Ta prière ne peut avoir la signature quand tu mets le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est la marque finale. Quand vous signez, l'argent qui est dans le compte bancaire peut sortir. Ce qui était bloqué peut être débloqué. Ce qui était dérangé peut revenir à l'ordre. Pourquoi? Parce que il y a le nom de Jésus en bas. Tu signes, ta naissance vient. Tu signes, il y a ta délivrance. Tu signes, regardez comment on signe. Si les hommes de ce monde, pour convaincre l'auditoire, il peut dire aux gens, vis l'ordonnance. Vis l'ordonnance. Vis la loi numéro. Vis l'article. Et on les donne raison. Maintenant toi, quand tu es devant un problème, tu dis Seigneur, souviens-toi de ta parole qui avait dit par tes meurtrissures nous avons été déjà guéris. Souviens-toi que tu avais promis que tu nous donneras la paix que ce monde ne peut pas nous donner. Quand tu parles comme ça, Dieu se souvient de ça. Ça sera comme la prière d'Ézéchias. Quelqu'un qu'on a apporté la nouvelle de la mort. Ce matin, dites à quelqu'un que l'ombre de la mort doit partir. L'ombre de la maladie doit partir. L'ombre de la souffrance doit partir. L'ombre des problèmes doit partir. L'ombre des gémissements doit partir. Nous avons dans de la délivrance. Et la délivrance, elle est dans le camp. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons le nom de Jésus. Tout ce que vous demandez à mon nom, moi je le ferai. Ce n'est pas le pasteur qui le fera. Ce n'est même pas l'interprète. Mais c'est Dieu lui-même qui doit le faire. Il le fasse maintenant pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes amis, pour ton pays, pour tes enfants. Le Dieu de la délivrance,
les dieux de la solution, les dieux qui pourvoient nos besoins, les dieux qui nous secourent tout le temps, les dieux qui changent les scènes, les dieux qui bénissent dans les vides, les dieux qui choisissent du ridicule, les dieux qui élèvent, les dieux qui paient des rendre prospères. Recevez la bénédiction, recevez la solution, recevez la délivrance, recevez le travail, recevez la bénédiction. Dans la prière ce matin, nous trouvons toutes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. La prière. La prière. La prière. Change les scènes. La prière change les circonstances. La prière change de problème. Toi qui avais un problème de l'opération, que Dieu t'opère. Que Dieu t'opère. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dès cette semaine qui vient de se passer, j'ai eu plusieurs expériences. Je n'avais pas de vision. Je commence à avoir des visions. Je vais vous dire quelque chose. Que tel que vous êtes là, vous êtes un peuple privilégié. Celui qui est malade, qu'il soit délivré. Celui qui a un problème, qu'il reçoit la solution. Parce que Dieu, il tient à sa parole. Dieu tient à sa parole. Dieu tient à sa parole. Suivez le prophète. Oh my. Dieu est bon. Il nous bénit. Il nous aime. Je vais vous dire quelque chose. Tel que vous êtes là, croyez que vous avez de l'argent. Croyez que vous avez l'argent. L'argent appartient à notre Dieu. Dieu dit l'or et l'argent appartient à notre Dieu. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Mais toi, quel est le problème qui te dérange? Alors que Dieu, il a la solution à tous les problèmes. Ton problème là, que toi tu penses être le problème le plus difficile, il est le plus simple auprès de Dieu. Il est le plus simple auprès de Dieu. Ce que je te demande, mon frère, ma soeur, c'est de vous abandonner à Dieu. Je suis dans la prédication l'absolu. L'absolu. Écoutez ce que le saint prophète dit. De 63, paragraphe 89. Il dit alors, le chrétien peuvent tenir la main immuable de Dieu. Qui est chrétien ce matin? Écoutez ce qu'on vous dit. Alors, le chrétien peuvent tenir la main immuable de Dieu et changer toute la situation. Tu as une situation qui n'est pas bonne, mais tu as la possibilité de tenir la main immuable de Dieu et changer toute la situation. Écoute ce qu'il dit. La prière change les choses. Quelle chose? Je ne sais pas. Les choses, ça veut dire les choses. Ce que tu vois dans ta famille qui ne marche pas, ce sont des choses. Maintenant, tu peux dire dans la prière, tu changes les choses.
Tu changes les choses. Tu changes les choses. Tu changes les choses. Tu changes les choses. Tu peux changer les choses. Oh, est-ce que vous saisissez cela? Vous savez que vous pouvez changer les choses. Vous savez que Dieu peut changer vos choses. Si tu es malade, c'est ta chose. Dieu peut changer cela. Si tu as des problèmes, c'est ta chose. Dieu peut changer ces problèmes. Alors ce matin, quand nous serons dans la prière, prenez tes choses, tes problèmes, tes difficultés, change-les dans la prière. Les dieux qui frayent un chemin là où il n'y a pas de chemin. Quand on bloque la route pour toi, Dieu fraye le chemin. Au bout du tunnel, il y a un chemin. Là où ça semble être flou, quand tu peux voir clair. Là où les autres disent il n'y a rien, un aigle regarde, il voit qu'il y a quelque chose. Alors ce matin, je veux que vous quittiez le domaine de l'humain. Alléluia. Pour saisir l'immortalité de Dieu, pour saisir l'infaillibilité de Dieu, et de lui dire, Seigneur, quitte la Bible, sois un Dieu réel. Tu peux être comme Gédéon. Si Dieu est pour nous, où sont les miracles? Si Dieu est pour nous, où sont les prodiges? Si le Dieu de la colonne de feu est encore réel, et cette même colonne de feu bénisse tout un chacun. Ce matin ici, je vous présente un Dieu vivant. Un Dieu qui peut prendre quelqu'un dans les lits de l'hôpital. Souvenez-vous que Gabriel, quand il descend, il doit briser les choses. Il doit détruire. Il doit absente des âmes. Il doit changer le sein. Ce matin, ta scène, il est mauvaise. Devient la bonne scène. Les dieux de ce qui est négatif, qui devient positif. Les dieux de ce qui pouvaient traîner, qui devient réel. Ézéchias a prié. Il a prié dans la prière sincère. Et l'ange est descendu. Retourne. Retourne. Dites à cet homme-là que j'ai écouté sa prière. Mes amis, Dieu est réel. Dieu est bon. Dieu est digne. Dieu est faveur. Dieu c'est la grâce. Oh, dites amen. Dites amen. Dites alléluia. Dieu est bon. Dites Dieu est bon. 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 Notre Dieu est très bon. Très 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 bon. Si pas Dieu, qui serais-je? Si pas Dieu, qui devrais-je être? Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose, qui peut te délivrer. Dieu, avec Daniel, dans la fosse au lion, Daniel n'a même pas prié. Et Dieu, il a pris le cadenas du ciel, fermé la gueule. Pour dire, toi Satan, même si tu es sous la forme du lion, il peut se bloquer la gueule ce matin. Alors le problème que tu as, le démon qui vient, Dieu prend le cadenas, il ferme, il te donne la clé. Oh, dis amen. Je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien.
tes ennemis, tu les fermes. Les divorces, je ferme. La pauvreté, je ferme. La stérilité, je ferme. La maladie, je ferme. Oh, il est bon notre Dieu. Il est bon notre Seigneur. Il est bon notre Créateur. Oh, je n'ai pas le mariage. Je ferme les démons. Oh, je n'ai pas le travail. Je ferme. Ce matin, ferme toutes choses qui viennent pour te détruire et recevoir la clé. Quand tu marches, tu sais déjà que j'ai la clé de mes ennemis. J'ai fermé. J'ai fermé. J'ai fermé. Et restez heureux. Restez heureux. Parce que tu as la clé entre tes poches. Tu peux dire, malgré la maladie, j'ai la clé. J'ai déjà fermé la clé. J'ai la clé avec mes mains. Bien-aimé, bien-aimé, révolutionnons-nous. Révolutionnons-nous. Ce qui ne vient pas dans ta vie, cette maladie-là qui venait, je ferme. Mettez dans la poche, mettez dans la poche. Toi, les démons de chômage, je ferme. Je mets dans la poche. Toi, les démons de stérilité, je ferme. Je mets dans la poche. Toi, les démons de l'impuissance, je ferme. Je mets dans la poche. Toi, les démons de souffrance, je ferme. Je mets dans la poche. Toi, les démons de tourment, je ferme encore. Je mets dans la poche. Toi, l'esprit de prospérité, venez, je suis là. Toi, les démons de la gloire, venez, je suis là. Toi, les démons de toi, l'esprit de l'élévation, venez, je suis là. Ce matin, que celui qui était lié, toi, t'es lié au nom de Jésus. Ce matin, on recevait le Saint-Esprit. Ce matin, quelque chose doit se passer. Ce matin, que Dieu console ton âme. Ce matin, que Dieu vous guérisse. Ce matin, que Dieu vous délivre. Ce matin, que tu sois sauvé, que tu sois guéri, que tu sois élevé, que tu sois magnifié. Le nom de Jésus. 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 Je maudis Satan. Au nom de Jésus. Je maudis les diables. Au nom de Jésus. Je maudis le chômage. Au nom de Jésus. Je maudis ceci. Au nom de Jésus. La stérilité. Au nom de Jésus. La souffrance. Au nom de Jésus. Ce matin, c'est un matin de délivrance. C'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de combattre les choses. L'ange est ici. L'ange est ici. L'ange est ici. Frère Branham dit qu'il y avait une dame qui avait un problème de l'estomac. Il a prié pour cette dame-là. Et la dame, elle est partie à la maison. Mais il dit 6 semaines plus tard. 6 semaines plus tard, l'ange est descendu dans le quartier pour accomplir sa parole. À la prière de qui? À la prière du prophète. Oh mes amis, même si tu étais malade, oubliez déjà la maladie. Vous qui vivez sous les régimes, abandonnez les régimes. Le véritable régime, c'est la parole du Seigneur. Quand cette parole sort, c'est la délivrance. C'est
C'est la délivrance. 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 Regardez, Pierre, Pételo, dans la prison. Pierre, Pételo, dans la prison. En train de prier. Quand vous êtes dans la prière, l'ange du Seigneur, il peut entrer là où on n'entre pas. Là on écrit les passages interdits. L'ange lui dit le passage autorisé. Donc l'ange du Seigneur a la capacité d'aller plus vite, saisir de biens qui ont été confisqués par le diable et lui donner une hyperkit pour te l'amener plus vite. Parce que les anges sont à notre service. Et ce matin, je vous dis ceci. Appelez Gabriel. Envoyez Gabriel. Appelez Michael. Envoyez Michael. Pourquoi? Tu es quelqu'un qui a l'arme la plus puissante. Et cette arme-là, c'est la prière. La prière change tout. La prière change les circonstances. Même quand on te fait du mal au travail, ne parle pas mal. Allez seulement à genoux. Agenouille-toi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu parles au nom de Jésus, les bénédictions s'éclatent. La victoire s'éclate. Et quand tu dis Amen, toutes les bénédictions sont à toi. Il faut arriver au temps de la vie où tu as plusieurs bénédictions devant toi. Et tu commences à faire les choix. Que je choisisse ce travail ou que je prenne ce travail. Tu peux en avoir même 20. Tu commences à faire les choix du travail. Alors que les autres demandent même un. Mais toi tu commences à prier. Seigneur, je ne prie pas pour le travail, mais je prie pour que tu m'orientes, pour que je choisisse quel travail. Oh mes bien-aimés, si nous pouvons comprendre que le matin ici, c'est un matin de résurrection, un matin de résurrection, un matin de victoire, un matin d'élévation. Même moi qui vous prêche, je me sens béni ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'un soulagement dans mon cœur. Tout ce qui ne marchait pas, ça commence à marcher. Dès ce temps ici, je vous demande, mes frères et sœurs, tenons-nous debout. Que chacun soit dans la prière, que chacun soit à genoux, que chacun soit en train de prier pour remettre entre les mains de Dieu. Maintenant, laissons au piano. Nos yeux fermés. Tango ebele miako bondela.